Notre secours est dans le nom de l'Éternel. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'Alpha, toi qui es l'Oméga, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation. Nous venons encore une fois de plus te rendre gloire, honneur. Je vais essayer d'être bref. Nous sommes en fait à la 4e édition de notre tournoi baptisé Tournoi de l'Amitié. Et c'est la première fois qu'il se déroule dans ce stade. Dans ce stade, et tout ce que vous voyez là, ce sont des finalistes. Donc c'est un tournoi qui a commencé avec le championnat, la coupe, et ce sont les finalistes et les meilleurs que vous voyez. Donc, sans toutefois monopoliser la parole, je vous prie de prêter l'attention aux jeunes talents que vous allez voir tout à l'heure déployer leur génie et d'être attentifs. Et je vais passer la parole à l'aîné, les patriarches de ce village, qui vont nous bénir pour pouvoir commencer la cérémonie. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. J'imagine que vous êtes bien amusés pendant toutes ces vacances. Ici, nous sommes chez vous, chez nous. Et nous avons accueilli ces enfants pendant ces vacances pour qu'ils puissent se divertir, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils prennent du plaisir et qu'ils démontrent leur talent. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Et c'est pour ça que nous continuons de dire que comme ça a bien commencé et que ça s'est bien déployé, que ça se termine aussi bien. Donc aujourd'hui là, vous allez jouer, certains vont gagner et d'autres vont gagner. Oui. Parce qu'il n'y a personne qui va perdre aujourd'hui. Quand on s'amuse, il n'y a pas de perdant. Et quand vous allez finir aujourd'hui, vous allez tous bien rentrer dans de bonnes conditions. Et sachez qu'on vous attend encore l'année prochaine, surtout avec de bons résultats scolaires. Voilà. Après, vous allez vous placer, vous faites votre cri de guerre. Hein? Après, ils vont lancer le coup d'envoi. C'est le 5. C'est le Laisse-le la vie, il va traverser de l'autre côté et tu traverses le ballon. Il va revenir sur le coup d'envoi. Toi qui vas donner le coup de sifflet. Comme tu as raison, tu lui donnes le coup de sifflet. C'est bon, c'est bon. C'est le 5. C'est le 6. Le championnat que nous jouons est à sa 4e édition et il est baptisé Tournoi de l'Amitié. L'objectif de ce championnat, c'est de pouvoir faire jouer les jeunes, de pouvoir détecter des jeunes talents, de pouvoir en quelque sorte promouvoir le football jeune au Cameroun.
dans notre rapport pour aider aussi la FECAFOOT à faire son travail. Vous savez, nous avons trop de problèmes actuellement au Cameroun en ce qui concerne le football jeune. Et nous avons constaté que les jeunes sont délaissés. Quand nous parlons de jeunes, nous parlons du football à la base, qui concerne les U11, les U13, les U15 et les U17. En général, le football amateur. Alors, étant donné que nous n'avons pas de compétition en cours et avec tout ce qui se passe, d'organiser ce tournoi. Organiser ce tournoi, pourquoi? Dans le but et l'optique de faire jouer les jeunes. Vous savez, tout, après tout dans le football, c'est le jeu. Je n'ai pas qualité de pouvoir demander certaines choses, mais selon moi, les attentes de la FECAFOOT à mon égard, c'est de pouvoir nous soutenir dans ce que nous faisons, de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous accompagner. Parce que quoi? Ils ont un grand travail. Et comme le dit dans la parole de Dieu, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Donc nous avons besoin vraiment que la FECAFOOT nous soutienne à ce niveau. Nous avons détecté plusieurs jeunes. Je vous ai dit d'entendre que ce championnat est à la 4e édition. Nous avons un jeune au Canada, nous avons un en France qui a été détecté toujours par ce tournoi. Nous avons certains dans des différentes académies qui sont mieux structurées que la nôtre. Donc, nous croyons qu'un jour nous sortirons un talent de ce tournoi. Merci d'abord le Seigneur que tout se soit passé dans de très bonnes conditions, sans incident majeur. Nous lui disons grandement merci et nous osons croire que dans les institutions à venir, que tout se passera toujours dans de très bonnes conditions. Calme-toi. Je remercie le Seigneur que la cérémonie s'est très bien déroulée sans incident. Et nous disons merci aux aînés, aux patriarches de ce village qui nous ont accordé leur bénédiction. Toute chose a une fin. Ça a bien commencé et ça se termine bien. Il y a ceux qui ont gagné et il y a ceux qui ont gagné. Personne n'a perdu ici aujourd'hui. Donc vous allez revenir. Ceux qui disent qu'ils ont perdu là, ils vont revenir l'année prochaine pour chercher à gagner. Donc on va remettre les lauriers
C'est-à-dire qu'on va remettre les médailles et les trophées. Donc nous allons commencer par les poussins. Nous allons commencer par le meilleur buteur des poussins. 12 buts. Immortaliser les petits goals. Immortaliser les... Attends, Moji avec les buts. Maintenant, nous allons appeler l'homme du match des poussins, l'homme du match de ce jour, les poussins, homme du match. Meilleur joueur poussant, allez, on vous remet votre médaille. Homme du match poussant, allez, on vous remet votre médaille. Nous passons directement au Benjamin. Nous commençons par le meilleur buteur des Benjamins des UPS. Il est comme M. Azege, avec une réalisation de 17 buts. Non, petit, non, petit. Pas mal Azege, il est violent. Messi ou Messi? Si Messi n'a pas Messi. Il n'est pas meilleur joueur. Rafinha. Merci. C'est pas possible. Ça met un choco. Il peut jouer pour parler de quoi. On ne quoi. Nous passons directement à l'homme du match. Messi c'est le meilleur joueur, homme du match, meilleur joueur. Montati. C'est mon nickel. C'est mon père qui m'a fait ça. C'est lui. Avec lui, c'est lui. Il a réparti le joueur. Il est allé à London. Lui, il est ça. Oui, il a le forfait, oui. Oh, monsieur Mbida. Attention, Mbida. C'est la mafia. Oui, ça méritait.
Il a joué 2 matchs au tournoi, il est meilleur joueur. Ok, nous passons au meilleur gardien. On a porté tout le match. Le meilleur gardien. Il a pris la médaille. La médaille est finie. Je te rapproche. Messi est fort. Non, je les vois. Bon, il est temps d'interviewer. Vraiment, c'était beau, mais nous sommes déçus par l'arbitrage. On aurait pu faire mieux. L'arbitrage aurait pu être meilleur parce que le joueur s'est plaint, on lui a donné un carton rouge directement. C'est ce qui nous a vraiment pénalisé. On espère que l'année prochaine et la saison prochaine, les organisateurs pourront enfin faire en sorte que ce soit plus beau et vraiment que les règles soient respectées. À partir des minimes, on a pu voir de la qualité, on a pu voir la séance. En fait, les 2 matchs de la finale, on a pu voir quelque chose de bien. Des enfants qui réfléchissent pas selon leur âge, mais qui ont vraiment une pensée positive, c'est-à-dire d'avancer. Pour moi, le niveau a été très bien de tous les côtés. Donc, juste c'est les enfants que je pense qu'il faut encadrer. Il faut vraiment encadrer parce qu'il y a pas mal de talents que j'ai vus là. Il faut les encadrer et leur montrer le chemin. Et puis, je pense que ça va aller pour l'avenir. Donc, je sais qu'avec le travail, ça va aller le plus. Jouez. Allez, Bayo jouez, Willy jouez, vous avez suivi. Maintenant, à Tango et l'autre, faites votre travail derrière, faites votre job derrière. Vous ne faites même pas votre job. Vous ne faites pas votre job. Et Willy et Bayo, on n'est pas pressé, Giovanni, de quitter le milieu de terrain. Quand on le défenseur est en train de dégager le ballon, restez d'abord au milieu de terrain. Vous avez suivi. Parce que si le ballon là revient, vous le récupérez vite. Mais dès que le gardien, le défenseur, le ballon, vous commencez déjà à monter. Si ça retombe là, hein,
Les joueurs respectaient les consignes durant la première manche du match. Il était question de mettre le pressing haut et de frapper autant que possible dans les pots. Donc du coup on connaît les faiblesses de l'adversaire et que le gardien n'a pas une bonne qualité de prise de balle. Et on a exploité, raison pour laquelle on est au score de 4-1. Tout a été réglé. Vu que quand tu comptes s'inscrire, on concourt tous à la base. Donc du coup, il n'y a pas une différence d'âge. Vu ce que mes joueurs, on peut dire c'est le travail et tout, donc il n'y a pas une différence d'âge entre temps. Il y a encore 30 minutes à jouer. Mettez le pressing. Je veux que vous mettez les 3 buts là. En combien? En 10 minutes. J'ai dit combien de minutes? Vous devez égaliser tout ça en 10 minutes. On a compris? En 10 minutes, vous devez égaliser ces buts. 10 minutes, vous devez égaliser ces buts. Et vous devez gagner le match. Parler de leur handicap c'est d'abord la jeunesse, la frousse. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a des parents et tout ça. Ils veulent bien faire, mais ils se retrouvent en train de mal faire. Et il y a aussi le fait que vous voyez un peu au niveau de la différence de gabarit. L'équipe adverse a un peu plus de joueurs robustes. Mais je crois qu'en deuxième mi-temps, ils vont remonter ces buts. Pourquoi? Parce que ils vont déployer cette hargne, ce hemlé-là qui va ressortir. De pourquoi? Parce qu'il va falloir faire plaisir à leurs parents. Et en faisant plaisir à leurs parents, ce sera aussi une manière de leur faire plaisir. Donc nous allons faire des réajustements au niveau de la défense. Et je crois qu'avec le remplacement que nous avons eu en attaque tout à l'heure, il y aura quelque chose de promettant à la deuxième mi-temps. Nous allons respecter le principe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons un président de la FECAFOOT comme Samuel Eto'o qui veut changer les choses. Et il faudrait qu'on apprenne à faire jouer les joueurs dans leurs catégories respectives. Là, peut-être nous pouvons perdre un match, mais nous gagnons dans l'avenir. Pour la deuxième match, les consignes sont les mêmes. Aussi haut et frapper autant que possible dans les goals. Je trouve le niveau du jeu bon, même le championnat, c'est une très bonne initiative quand nous avons organisé un championnat au quartier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas créé au quartier, je trouve ça vraiment bien. Les petits sont quand même intéressants, ils sont prometteurs. Ils sont prometteurs. Les petits jeunes âges, ils font déjà les choses que les grands font déjà. Je trouve qu'ils sont vraiment intelligents, ils sont prometteurs déjà à leur jeune âge. On a bien joué, on s'est bien comporté, il n'y a pas eu de problèmes et de bagarres. On nous a dit de bien défendre et de bien marquer et de bien attaquer. On allait mettre la pression sur le ballon. J'ai joué bien parce que ma mère était là. C'est pour ça qu'on a gagné cette finale. On a essayé de bien jouer. C'était possible. Nous avons beaucoup d'occasions à marquer, mais nous avons raté et nous sommes prêts de nos erreurs. Le coach nous a dit d'avoir confiance en nous et nous avons cru au coach. Nous avons cru au coach et nous avons joué un véritable match. Pas blaguer, parce que ce sont des matchs sérieux. Le dédicace est C'est mort les gars, c'est mort, on a pris.
dois taper les mains, les gars, pas mal, ça va aller. Zach, c'est Béatrice, fais-toi voir. Déjà, mon équipe, c'est vrai que c'est son habitude souvent de se relâcher au départ, mais je pense qu'ils ont l'expérience et ils travaillent et je pense qu'ils vont corriger les failles. Alors, je suis confiant qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est des gens qui sont déjà conscients à leur âge. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'ils vont corriger la défense déjà parce que le stopper il sort de la maladie et j'ai vu ça. Et puis il y a dans l'académie, celui qui ne vient pas travailler, il baisse. C'est naturel, donc on ne peut pas blaguer avec ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont décisifs et ils vont aller de l'avant. Et l'attaque aussi va travailler. Vous savez, l'attaque, c'est la défense. Lorsque l'attaque ne travaille pas, naturellement, il y aura les failles comme ça. Ce qui n'a pas marché, c'est le manque d'efficacité, le manque d'enthousiasme et la défense n'a pas vraiment joué son rôle. Mais nous voyons aussi que l'attaque n'a pas aussi fait son rôle et le milieu de terrain. Mais nous croyons que nous allons changer et nous allons bouger. Dans les jeux. On a pas le jeu, c'était le numéro 6. C'est moi qui sortais le ballon. Ça n'était pas bien passé parce que l'adversaire nous mettait la pression. On était obligé de jouer les ballons. On ne baisse pas les bras et on espère vraiment gagner ce match, cette finale. Deuxième période, nous allons forcément gagner. Parce que nos milieux ne sont pas derrière la tête, ils ne jouent pas fort. C'est ça que nous devons jouer fort pour gagner cette finale. On nous a dit de garder espoir, de jouer le ballon au sol. Donc tu as vu, tu as donné, jouer le ballon au sol pour gagner.